Pour ce matin, notre lecture du livre d'Ézéchiel. Et nous avons vu la dernière fois Ézéchiel qui est le prophète qui mime ses messages. Et ce mime est allé très loin, puisqu'au chapitre 24, verset 16, Dieu annonce au prophète qu'il va lui enlever ce qui fait le délice de tes yeux. Et au verset 18, nous comprenons, « J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. » Et voici Ézéchiel veuf. Et Dieu lui interdit de pleurer, de gémir, de montrer sa douleur. Ézéchiel doit se taire. Et c'est ainsi que le chapitre 24, verset 27, nous dit que maintenant commence la période du silence pour Jérusalem, pour Israël. Jérusalem est assiégée et Dieu se tait. En Chaldée, Ézéchiel n'a pas le droit de parler. Et à Jérusalem, le peuple a mis le prophète Jérémie en prison, donc lui a aussi ôté la possibilité de parler au peuple. En Chaldée, c'est Dieu qui impose le silence à son prophète, et à Jérusalem, c'est le peuple qui impose le silence au prophète de l'Éternel. C'est le temps du silence, le temps du châtiment, et lorsque Dieu châtie son peuple, lorsque Dieu se tait pour Jérusalem, il s'adresse aux nations. Et nous avons à partir du verset 25 une série de messages qui s'adressent au peuple qui entoure Israël. Et Dieu a un message pour les voisins d'Israël. Et parmi ces voisins d'Israël, nous allons distinguer d'un côté les voisins qui sont parents d'Israël et de l'autre les petits et les grands voisins. Alors parmi les voisins parents d'Israël, nous avons les Ammonites, les Moabites, qui sont descendants de Lot, le neveu d'Abraham, et nous avons les Édomites, qui sont descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, le frère d'Israël. Donc les Ammonites, les Moabites et les Édomites. Alors commençons par les Ammonites, chapitre 25, versets 2 à 7. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, ils y placeront leur demeure, ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux, et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël, voici j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis, et tu sauras que je suis l'Éternel. Pourquoi Ammon va-t-il être châtié? Quel est son crime? Quel est son péché? Ammon sera châtié parce qu'il se réjouit du malheur
de son voisin. Il se réjouit du malheur d'Israël parce qu'il se réjouit de ce que le sanctuaire de Jérusalem est profané. Chapitre 25, verset 3. Tu as dit, ah, sur mon sanctuaire qui était profané. Amon se réjouit de ce que l'autel a été profané, a été renversé. Et nous pensons à Lot, son ancêtre, qui a quitté l'autel pour descendre dans la plaine, pour acquérir plus rapidement les richesses de ce monde. Lot est l'homme qui a quitté l'autel, qui s'est éloigné de l'autel par amour pour le monde. Et ses descendants se réjouissent maintenant de ce que l'autel, symbole de la communion avec Dieu, symbole du sacrifice qui nous a rachetés, soit détruit. Nous retrouvons le même esprit dans les descendants de cet homme des siècles plus tard. Et c'est pour cette raison que sa terre sera dévastée et sa population sera déportée. Nous arrivons à Moab, le frère d'Amon, descendant du même père de Lot, versets 8 à 11. Pourquoi ce peuple va-t-il être châtié? Au verset 8. Parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations. C'est pour cette phrase-là que Moab, ce peuple, va être châtié. Et que représente, que manifeste cette phrase? Cette phrase manifeste un état d'esprit. Moab nie la différence qui existe entre Israël et les autres nations. Moab dit, il n'y a pas de différence entre Israël et les autres nations. Israël est un peuple comme les autres. Et Moab nie ainsi la vocation d'Israël. Moab nie ainsi les promesses faites par Dieu à Abraham au sujet d'Israël. Moab nie l'alliance qui unit Dieu à Israël et qui fait de ce peuple, quoi qu'on en dise, un peuple à part. Le crime de Moab est de dire Israël est un peuple comme les autres. Puis vient Édom. Édom, descendant d'Ésaü, frère de Jacob. Chapitre 25, verset 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Qu'est-ce qui anime ce peuple? Qu'est-ce qui le caractérise? Son désir de vengeance. La vengeance. Souvenons-nous d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, cet homme qui n'a pas su reconnaître la valeur de l'alliance qui liait sa famille à Dieu. Ésaü qui a été prêt à vendre son privilège pour un plat de lentilles. Ésaü a abandonné son droit d'aînesse et Jacob, le trompeur, s'en est emparé. Et Ésaü n'a pas reconnu son erreur. Ésaü ne s'est pas repenti profondément, sincèrement. Ésaü a voulu se venger. Ésaü a été animé de haine et Jacob a dû fuir parce qu'Ésaü était déterminé à tuer Jacob. Et nous retrouvons cet esprit de vengeance comme signe caractéristique d'Édom. Édom s'est livré à la vengeance. Et un peu plus loin, au chapitre 35, verset 10, nous avons encore un
une description de ce peuple, Ézéchiel 35, et nous lisons au verset 10, « Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là. » Est-ce que nous entendons cette manifestation de l'arrogance de ce peuple? Nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là. Et Isaïe veut son héritage, qui est Séhir, l'actuelle Jordanie, et il veut l'héritage de son frère Jacob. Et il dit même, la présence de l'Éternel ne m'empêchera pas de m'emparer de son héritage, de l'héritage de mon frère. Je veux les deux héritages. Aucun respect concernant la présence de Dieu et ce que Dieu a donné à Israël. On veut s'emparer de l'héritage d'Israël. Ce sera à moi, au verset 5 du chapitre 35, parce que tu avais une haine éternelle, une haine inassouvie. Ce peuple reste dominé par la haine d'Israël. Les Moabites, les Ammonites, les Édomites sont rassemblés aujourd'hui en une seule nation, l'actuelle Jordanie. Et nous retrouvons cet état d'esprit. Puis viennent les autres voisins. Nous avons les Philistins et les Sidoniens. Retournons au chapitre 25 d'Ézéchiel. Les Philistins n'étaient pas originaires du Proche-Orient. Les Philistins étaient venus de la mer. Ce sont les peuples de la mer. Ils étaient venus d'abord de Crète et leur origine était probablement l'Asie mineure, la Turquie. Il s'agissait, à un certain moment de l'histoire, d'un peuple puissant. Un peuple qui avait maîtrisé le travail du fer et qui, de ce fait, possédait une arme qui, à l'époque, était irrésistible. Et les Philistins avaient, pendant assez longtemps, souvenons-nous de l'époque de Samson, souvenons-nous de l'époque des juges, exercé leur domination sur toute cette région qui garde un souvenir de leur nom, puisque l'on appelle aujourd'hui cette région la Palestine. La Palestine vient du mot philistin, c'est le pays des Philistins. Alors, à l'époque d'Ézéchiel, les Philistins n'étaient plus puissants. Les Philistins étaient encore un petit groupe, mais qui gardait quand même la caractéristique de leur race, de leur peuple, surtout dans leur attitude envers Israël. Et nous lisons au chapitre 25, verset 15, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. » Les Philistins sont caractérisés par l'esprit de vengeance. Une haine éternelle. Ils se figent dans cette attitude envers Israël.
Puis nous avons Sidon, chapitre 28, versets 21 à 24. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante, parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Sidon n'a jamais été un ennemi dangereux pour Israël. Il s'agissait d'un petit territoire au nord d'Israël. Sidon fait partie de la Phénicie. Et là, nous lisons ce qui caractérise ce petit voisin. Tu ne seras plus une épine qui blesse, une ronce déchirante. Une épine, une ronce, ce n'est pas un grand danger, mais ça gêne, ça blesse, ça fait mal. C'est quelque chose qui est irritant quand on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est quelque chose qui est en nous et qui nous entrave. C'est une écharde, comme disait l'apôtre Paul, une écharde dans la chair qui l'entravait dans ses activités. Souvenons-nous que c'est de Sidon qu'est venue Jézabel. Et Jézabel a été une épine de taille dans l'histoire de Jérusalem à un certain moment. Jézabel a même été dangereuse, puisqu'elle a essayé d'exterminer entièrement la maison de David, la dynastie de David, d'où devait sortir le Messie. Jézabel a essayé de porter atteinte à une promesse du Seigneur. Et ici, Sidon sera donc écarté. Dieu va lui-même écarter, enlever cette épine qui blesse son peuple. Il s'agit là donc de courts textes prophétiques concernant les voisins immédiats d'Israël. Et maintenant, nous allons un peu plus loin et nous arrivons à deux voisins inégaux par leur importance. Il s'agit de Tyr et de l'Égypte. Alors tout d'abord, Tyr, chapitre 26, versets 1 à 6. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ah, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu, elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations, ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Tyr est une des plus anciennes villes de l'humanité. Elle a été fondée, semble-t-il, en 2750 avant Jésus-Christ. Donc longtemps avant qu'Abraham arrive en Canaan. Les habitants de Tyr étaient un peuple pacifique. Ils n'ont pas mené de guerre impérialiste. Ils étaient des commerçants. Et leur empire était un empire économique. Les navires de Tyr sillonnaient la Méditerranée, et peut-être aussi l'autre côté de
l'océan Indien, et les navires de Tyr rapportaient dans leur capitale les trésors qu'ils pouvaient troquer dans leur comptoir étranger. Tyr a fondé Carthage, une ville bien connue, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple de Tyr est donc un peuple pacifique et commerçant. Et il y a eu certaines époques de son histoire où existaient des relations très importantes, des relations économiques entre Tyr et Israël, notamment sous le règne de David d'abord, mais surtout sous le règne de Salomon. Souvenons-nous qu'une alliance liait Hiram, roi de Tyr, au roi de Jérusalem. Et c'est Hiram, roi de Tyr, qui a fourni les matériaux et une partie des ouvriers spécialisés pour construire le temple de Jérusalem et les principaux palais de Salomon. Il y avait donc là de bonnes relations entre Tyr et Israël. Et il semble qu'il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes entre ces deux peuples. Deux prophètes nous signalent un incident que nous pouvons relever pour compléter le tableau. Amos, chapitre 1er, verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, il en dévorera les palais. Et Joël, chapitre 3, verset 6, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Quel est donc le reproche qui est fait à Tyr? C'est le reproche d'avoir, dans son trafic, dans son activité économique, inclus des captifs israéliens. Et vendu des captifs provenant de Jérusalem ou d'Israël à leurs frères ennemis, les Édomites, et aussi à des peuples plus éloignés. Il s'agit ici de Javan, donc de la Grèce. Il y a eu une vente d'esclaves. Et cela confirme bien qu'il ne s'agissait pas d'une guerre, mais il s'agissait de tirer profit d'une guerre. Il y a les peuples qui font la guerre et il y a les peuples qui tirent le profit de la guerre. Il s'agit donc là d'une population commerçante. D'ailleurs, de nos jours encore, cette région, les habitants de cette région sont réputés pour leur sens très exercé du négoce. Mais alors, pourquoi ce long chapitre, cette prophétie si précise sur cette ville? Essayons de voir cela d'un peu plus près. Chapitre 27. Il faudrait lire tout le chapitre, mais nous ne pouvons pas le faire. Mais pour ceux qui sont intéressés par l'activité économique dans l'Antiquité, vous avez là une étude très intéressante sur les relations, sur ce qui se vendait dans les différentes places du monde de l'Antiquité. Au verset 3 du chapitre 27, nous lisons « Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. » Et au verset 25, «
Les navires de Tarsis naviguaient pour ton compte, ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Tyr, le nom de Tyr peut être traduit par rocher, et il y avait là, à proximité de la côte de l'antique Tyr, un rocher sur lequel était bâtie la citadelle de Tyr. Et cette citadelle était pratiquement imprenable. Et c'est là que s'accumulaient les richesses qui étaient rapportées de toutes les nations environnantes. Verset 33 du chapitre 27. Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples par l'abondance de tes biens et de tes marchandises. Tu enrichissais les rois de la terre. On peut dire que Tyr constituait à l'époque la puissance économique mondiale numéro 1. C'était le centre du trafic. Et cela se traduit par un immense orgueil. Chapitre 27, verset 26. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Ils sont allés toujours plus loin et c'est ce qui va entraîner leur chute. Dieu veut cette chute. Au chapitre 26, verset 7, il annonce la venue de Nebuchadnezzar. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Et Nebuchadnezzar va assiéger Tyr pendant 13 ans. De 585 à 573 avant Jésus-Christ. Et l'histoire profane ne nous permet même pas de dire que Tyr est tombé. On l'ignore. On sait seulement que les Chaldéens ont maintenu un siège pendant 13 ans. Et Ézéchiel nous apprend que le résultat a été décevant. Le butin a été très maigre. Chapitre 29, versets 17 à 20. Et cette prophétie a été donnée en 571, donc après la chute de Tyr. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, à cause du long port des casques. Toutes les épaules sont écorchées, à cause des cuirasses qui ne pouvaient pas être ôtées. Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. Alors Dieu va lui donner l'Égypte. Et Nebuchadnezzar pourra cueillir l'Égypte très facilement et trouvera en Égypte un butin qui sera une compensation de ce long service contre Tyr. Mais nous voyons là que Dieu veut que Tyr soit détruite. Et il annonce à l'avance que Tyr deviendra un rocher nu. Chapitre 26, verset 4. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Et effectivement, aujourd'hui, cette île est réduite à ce qui est décrit ici, un rocher nu. Il ne reste plus rien. Dieu va donc donner l'Égypte comme salaire à Pharaon, à Nebuchadnezzar. Et pourquoi l'Égypte est-elle entraînée dans le châtiment de tous les peuples qui entourent Israël? Quel est le crime de l'Égypte?
Ézéchiel 29, verset 16. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Et au verset 6, tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. L'Égypte n'a jamais été une très grande aide pour Israël. Les alliances avec l'Égypte n'ont guère impressionné les ennemis réels d'Israël. Et malgré cela, Israël a toujours cherché l'appui de l'Égypte, a toujours cherché à conclure des traités, des pactes, des alliances avec l'Égypte. L'Égypte a toujours exercé un attrait sur Israël. En période de difficulté, Israël se tournait vers l'Égypte. Quand la famine a frappé Canaan, Abraham est allé en Égypte. Et on cherche toujours le secours de l'Égypte. Et c'est pourquoi l'Égypte, dans la parole de Dieu, est le symbole du monde qui nous attire, mais qui nous déçoit parce que il ne peut pas nous être d'un réel secours. Il ne peut pas vraiment répondre à nos besoins. Et on ne peut pas être à la fois l'allié de l'Égypte et l'allié du Seigneur. Et c'est pour cela que l'Égypte sera ici frappée. Chapitre 29, verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est cette suffisance, cette sécurité, cette propre justice de l'Égypte qui irrite Dieu. Ou bien encore au chapitre 32, verset 2, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui dirais, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'es lancé dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leur flot. Il se comportait dans son territoire absolument comme s'il était Dieu lui-même. Et qu'il n'avait pas au-dessus de lui une autorité à qui il doit rendre compte. Et l'Égypte a été envahie en 567 par Nebuchadnezzar. L'Égypte a été vaincue et n'a plus jamais retrouvé la splendeur et la puissance d'autrefois. Mais revenons à Tyr. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'une petite ville, un petit État, qui n'est pas particulièrement agressif envers Israël. Il n'y a pas un contentieux entre Israël et Tyr. C'est que ce petit État retienne tellement l'attention des prophètes et qu'il y ait une si grande description du péché de cet État et de son châtiment. Et maintenant, au chapitre 28, Dieu s'adresse au chef de Tyr, au prince de Tyr. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme, et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté.
Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Lorsque nous comparons la description de la richesse et du commerce de Tyr avec un autre texte que nous trouvons dans l'Apocalypse, la richesse, le commerce de Babylone, chapitre 18 de l'Apocalypse, nous trouvons beaucoup de ressemblances. Ce que Dieu essaie de nous montrer ici, ce n'est pas la petite ville de Tyr. Tyr n'est qu'un symbole. Tyr n'est qu'un symbole de la puissance économique à laquelle les hommes peuvent parvenir. Et au résultat de cette richesse, de cette profusion pour le cœur de l'homme, la réussite économique engendre la luxure, engendre la violence, engendre l'orgueil. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont compris que ce qu'ils ne peuvent atteindre par les armes, ils peuvent l'atteindre par l'économie. Et souvent on répète qu'aujourd'hui nous sommes en guerre, mais ce n'est pas une guerre de nation contre nation, mais c'est une guerre économique. Et on cherche à atteindre le pouvoir en possédant l'économie. Alors Dieu dénonce cela. Il dénonce cela parce que c'est dangereux pour l'homme. L'homme qui est à la tête d'un empire économique est aussi dangereux que l'homme qui est à la tête d'un empire militaire. Et alors nous avons cet éclairage de ce prince de Tyr. Et nous comprenons bien que les paroles qui sont prononcées ici vont au-delà de cet homme qui régnait à Tyr à l'époque. Il y a là des mots qui sont employés qui vont au-delà de ce qu'on peut dire à un homme. Tu te prenais pour Dieu. Et je pense que nous avons là une description prophétique de celui qui atteindra, lui aussi, et bien plus que le prince de Tyr, le sommet de la puissance économique alliée à la puissance militaire. Et nous retrouvons les mêmes descriptions dans Ézéchiel 27 que dans Apocalypse 18, ce qui nous fait bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la petite ville de Tyr. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important derrière. Et nous passons maintenant au verset 11. Et là, le projecteur se fait encore plus précis. Et nous remarquerons tout d'abord que nous passons du prince au roi. Pourquoi cette différence? Nous n'en savons rien. Au verset 2, parle au prince, et au verset 12, parle au roi, une complainte sur le roi. Et écoutons ce qui est dit de ce roi. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé,
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Là, nous comprenons, il ne s'agit pas d'un roi humain. Aucun roi humain n'a été dans le jardin d'Éden. Aucun roi humain n'a été sur la montagne de Dieu. Et quand nous tirons un parallèle avec le chapitre 14 du prophète Ésaïe, qui décrit le roi de Babylone, nous comprenons que nous avons là un moment extrêmement important et très rare dans les Écritures où Dieu lève le voile et montre ce qui s'est passé bien avant la fondation de la terre, ce qui s'est passé dans les cieux au moment où Satan, dans son orgueil, a voulu s'élever et devenir l'égal de Dieu et même supplanter son Créateur. L'orgueil a transformé le porteur de lumière en prince des ténèbres. Pourquoi retrouvons-nous cette image? Pourquoi retrouvons-nous ce texte là au milieu des ennemis d'Israël? Parce que lorsque nous essayons de faire une synthèse de tout ce qui est dit concernant ce qui cause le châtiment, nous voyons que le premier élément qui attire sur un homme ou sur une nation la colère de Dieu, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et tout peut repartir, tout peut être tiré de cet orgueil. Même le désir de vengeance et la haine, c'est par orgueil. Notre ennemi, c'est notre orgueil. Et c'est souvent à cause de notre orgueil que Dieu doit nous résister. Mais il fait grâce aux humbles. Voici des nations qui ont été exterminées à cause de leur orgueil. Même un chérubin a été châtié à cause de son orgueil. Et nous, comment pourrions-nous échapper si nous nous livrons à l'orgueil? Soyons vigilants et ne laissons aucune place consciente à l'orgueil. Et quand nous décelons de l'orgueil dans notre vie, ne restons pas dans cette position. Humilions-nous devant Dieu. Demandons à Dieu de pardonner, de purifier